l'église doit quoi? Marcher. Mais l'église qui est encore handicapée, paralysée. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'église paralysée, ça veut dire que les chrétiens qui cherchent encore le mariage, ça veut dire que l'église est paralysée. Amen. Les chrétiens qui cherchent encore les miracles, ça veut dire que l'église est paralysée. Amen. Les chrétiens qui cherchent encore de l'argent, ça veut dire que l'église est paralysée. Amen. Les chrétiens qui cherchent encore le miracle, tout ce que vous cherchez là, ça veut dire que l'église est encore paralysée. L'église là n'attend pas le royaume de Dieu. Parce que quand le royaume de Dieu descend, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les malades sont guéris. Bien aimé, ça c'est la puissance du royaume de Dieu. On ne va pas passer 10 ans à chercher les mêmes esprits sur ta vie. Tous les démons sortent. Aujourd'hui, ce n'est plus démons, c'est toi. Sors. Yes. Tu dois sortir. Toi-même, tu dois sortir. Parfois, quand on veut faire sortir des situations compliquées, bien les démons, l'esprit est déjà parti. Mais toi, dans ta mentalité, tu es toujours là. Je dis la pauvreté, c'est un esprit. Mais quand l'esprit part, mentalité, tu deviens ce que tu penses. Parce que Dieu dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Dès que tu penses à toi-même, dès que tu vas te comporter, dès que tu vas marcher, dès que tu vas fonctionner, dès que tu vas bouger, dès que tu vas faire un mouvement, à cause de toi, dès que tu penses. Mais pour penser, tu penseras selon l'information que tu as reçue. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que tes parents disent de toi? Ton oncle a dit quoi de toi? Ton grand-père a dit de quoi? Ta famille dit quoi de toi? Mais à toi de choisir tes informations. À toi de choisir tes informations. Si tu ne règles pas ça, on a dit quand le coton-tige, tu commences à enlever toute saleté que tu as fait rentrer dans tes oreilles. Toute saleté que tu as fait rentrer dans tes oreilles. Pendant que le Burkinabé voit la boutique qu'il peut ouvrir à cause de l'information qu'il a du Gabon. Et toi, tu ne vois pas ça. Tu vois seulement un homme que tu peux escroquer, toi femme. Tu vois seulement quand une fille sort, une femme sort, elle voit seulement un homme qu'elle va escroquer. Toi, tu ne vois pas le travail que tu dois faire. Tu ne vois pas un emploi, un business, un commerce que tu dois faire. Tu ne vois pas ça. Tu vois seulement un riche que tu vas rencontrer. Et non une voiture que tu vas rencontrer. Chante des informations. Tu n'es pas poule, tu n'es pas poulet. La Bible dit que malheur à la personne qui détruit son temple. Le problème c'est que si tu considères que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, maintenant toi tu vas dehors là, tu vas le détruire. Toi homme, toi quand tu sors c'est pour chercher les billes là, les minettes, toi là, tu es là, tu les joues. C'est dans ton objet et tu es en train de vieillir dans ça. Dis à quelqu'un sors. Parce que tant que tu ne sors pas, le royaume de Dieu ne sera pas visible à l'église. Église a besoin du royaume de Dieu. C'est ça notre affaire. Tu dois sortir. Parce que quand je dis tellement de choses, il dit je t'ai donné une bouche pour exercer. Mais toi ta bouche sert à exercer quoi? Le bon ça. Parler de la vie des autres. Il dit je t'ai donné une langue pour exercer. Quels sont tes exercices au quotidien? Laisse-moi te dire, la qualité de tes exercices va dépendre de la qualité de tes notes. Bien aimé, la vie on la note. C'est pour ça que Dieu dit, au ciel il y a élection. Bien aimé, même pour te marier il y a élection. Les anges doivent l'avoir voulu. Les anges doivent l'avoir voulu. Même pour travailler il y a élection. Les anges doivent l'avoir voulu. Si tu ne comprends pas ça, bien aimé, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi les informations influencent tellement nos vies? Parce qu'au commencement a été la parole. La parole de Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait sans elle. Mais cette parole s'est fait chair en Jésus-Christ. Et c'est là où je dis souvent même, certaines traditionnelles africanité qui ont tendance à dire, oh non, la tradition est. Je dis toujours, genre, l'église en Jésus, nous autres, on n'a rien contre la tradition. On a, ce qui nous dérange dans la construction, ce sont les intentions de la tradition. Même quand Jésus lui-même il est venu, il y avait une tradition sur la terre. Mais la tradition était quoi? Jeter les cailloux, tuer celui qui a péché. Mais Jésus lui dit, celui qui n'a jamais péché, il n'a qu'à jeter quoi? À un moment donné, il te dit, toi tu vois la paille qui est dans l'oreille de l'autre, et toi tu vois ce qui n'est
chez vous. Les informations que vous recevez dans les hommes de Dieu vous communiquent. Oh non, j'ai appris que les hommes de Dieu là, parce que l'église, ce sont les escrocs. Quand tu viens t'asseoir quand même à l'église, tu me regardes là, tu vois escroc. C'est tout. Si tu as bien dit les hommes de Dieu sont des escrocs, donc quand tu viens là, malgré toute l'onction qui coule sur la vie, tu ne verras que quoi? Escroc. Parce que tu as choisi l'information. Mais celui qui te dit que les hommes de Dieu sont escrocs, si tu regardes bien celui que tu achètes à regard, tu prends soin de lui. Quand il a besoin d'argent, c'est lui que toi tu donnes. Mais lui, il devient ton ami rien que pour te donner les mauvaises informations. Parfois, il t'entretient dans sa pourquoi. Aujourd'hui, la plupart de vos vies sont bloquées, sont contrôlées maléfiquement. Pourquoi? Vous avez des fréquentations qui sont très maléfiques. Vous voyez, quand tu veux sortir, il est là, tu veux penser de bonnes choses. Mais lui, il a mandat de te décourager. Parce qu'il s'est dit, si tu changes, lui aussi, il va souffrir. Parce que dans cet état, tu l'achètes à regard, tu prends soin de lui, tu lui donnes des choses. Donc si tu changes là, le gars, il voit ses intérêts. Il dit non, il voit ses intérêts. Même quand tu te dis non, mon frère, j'ai trouvé une fille là, vraiment, elle est bien. Le gars, ton ami là commence à dire, je sens que il commence à voir ses intérêts parce qu'avec toi, il gagne beaucoup de choses. Il commence, non, quand je vois, elle n'est pas bien. Elle est comme ton ancienne, ton ex. Et il va commencer à te rappeler tes ex. Oh Marco, laisse-moi te dire que non, il va te faire comme Jean t'avait fait. Il va te faire comme Luc t'avait fait. Il va te faire. Tout ça là, ce sont des personnes qui vous tiennent en captivité avec des informations maléfiques. Tu dois sortir de là. Mais pour sortir, tu dois d'abord te connaître. Et nous avons dit, celui qui est capable de sortir, c'est celui qui connaît ses origines. Yes. C'est celui qui connaît quoi? Ses origines. C'est quoi tes origines? Si ton origine est serpent, bien je vais prêcher matin, midi, soir, tu vas y entendre. Parce que moi je ne suis pas serpent. Si tes origines c'est le chien, bien mais je peux parler. Je vais t'appeler, tu vas venir. Parce que le chien, quand tu l'appelles, il vient. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on appelle Milou, Milou vient. Yes. C'est clair que tu vas parler. Mais à cause de tes origines spirituelles, ta nature, je veux prêcher là. Ah, c'est pas bon. Est-ce qu'on va mettre des chaussures sur un chien? Est-ce qu'on va donner la veste sur un chien? Ça va être bizarre. Yes. Et quand on parle d'origine, on parle d'origine spirituelle. Ce qui veut dire, dans ta vie, tu es tripartite, corps, âme, esprit. À partir de là, si tu ne connais pas ton esprit, bien aimé, c'est poussé par les esprits que les gens agissent. À partir de là, si tu ne connais pas ton origine pour te comporter comme tel, si tu sais que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi, bien aimé, tu dois te comporter comme les esprits de Dieu. Dieu doit t'attirer. Tu as l'esprit de Dieu, tu pars dans les bars, ou dans les gares, et le beau fort, 33 est fort, et tu viens t'asseoir dimanche. J'ai l'esprit de Dieu. C'est l'esprit des sens sur moi. Zéro. Ça, c'est l'espace. Tu as déjà vu Saint-Esprit fumer la semaine? Tu as vu le Saint-Esprit fumer? Voilà les gars. Bien le marbois là. Tu as déjà vu ça? Et tu viens me dire. Et le plus souvent, ce sont ces gens-là que vous écoutez. J'ai dit, je me dis quoi? Un jour, j'avais dit, quelque part, on m'avait invité à aller pêcher. J'ai posé seulement la question. Le jour où j'ai dit seulement aux gens, aux hommes de Dieu. Attention quand vous me donnez le micro. Je pose seulement la question. Dites-moi un peu. Mon message aujourd'hui, c'est une question. Il dit quoi? Qui a le Saint-Esprit ici? Tout le monde lève la main. Quand il descend, lui tout s'arrête. Il y a transfert. Vous voyez deux mots. Tout s'arrête quoi? Qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qui doit s'arrêter? Quand il descend, qu'est-ce qui doit s'arrêter dans ta vie? Ça, si je vois que tous les jours, quand il descend, tout s'arrête, le Saint-Esprit descend. Mais l'orgueil est là. La jalousie est là. Donc il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Yes. Parce que Galates 5:22 me révèle que quand le Saint-Esprit est là, voici les fruits. Yes. La paix, l'amour, la bienveillance, la bénédiction, la paix. Toutes ces choses sont révélatrices. Les
parler en langue. Même les démons parlent en langue. C'est clair. Moi, j'ai l'habitude de vous le dire. Même les démons parlent en langue. Donc, les parler en langue dans les églises, là. Alors là, tu es foutu. Tu fais ça devant moi, je te regarde. Je viens quand tu commences. Les mensonges. Tu vois comment tu tombes. Parce que le problème, c'est quand moi je viens, je donne l'information. Je localise. Toi, tu fais la langue. Au nom de Jésus, des mensonges. Boum, tu tombes. Ah, où est-on parler en langue? Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue, il doit également avoir la capacité d'interprétation. Parce que parler en langue, tu parles avec Dieu. Généralement, ceux qui parlent en langue ne sont pas les mêmes personnes. Après avoir parlé en langue, tu deviens différent. Moi, je dis aux gens, comment vous pouvez aujourd'hui parler en langue? On enseigne le parler en langue. On a même l'impression que c'est le même parler, les mêmes phrases, les mêmes ceci. Je dis ça là, ça ce n'est pas le parler en langue. Ça c'est le même esprit qui est en train de sillonner. Mais cet esprit-là, ça m'inquiète. Parce que l'esprit-là ne peut pas aller sur toi et tu es toujours la même personne. Oh, le police sauvage. La même bouche qui a dit quand tu arrives à la maison, tu es minable, impoli, cela, ceci. Et toi, tu me dis, tu as parlé là. Même dit chérie à la maison, quand tu rentres, tu n'arrives pas à dire chérie. Je dis, le Saint-Esprit est un poète. Il doit être capable de t'inspirer même comment appeler ton nom. Je dis, le Saint-Esprit doit t'inspirer comment faire les choses. Parce que c'est l'amour, le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la bienveillance, la bénédiction. Oh my God. Mais ça a disparu dans vos vies. Vos maisons sont devenues les centres de délivrance, les centres de combat spirituel. Et à partir de là, ça devient quoi? Un ring. Tu vis avec un homme 10 ans en plein ring. Ça là, cet esprit n'est pas là. Oh, il y a Dieu dedans. Oh. Il veut aussi tirer la gloire dedans. Tu l'as vu où? Oh, il y a Dieu dedans. Oh, tu l'as vu où? Où as-tu vu Dieu? Même quand tu pars, là où tu pars là-bas au bistrot, il y a Dieu dedans. Oh. Tu l'as vu où? Alléluia. Dis à quelqu'un, tu sors. Il est temps de sortir. Les autres ont compris que la vie avec Dieu n'est pas compliquée. Amen. Notre affaire, c'est ça. Les esprits sortent. Moïse nous fait sortir de l'Égypte. Et nous, on se retrouve dans le désert. Comme ça va mal, oh, en Égypte, on mangeait bien. Apôtre, c'est là où tu vois les vous là. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Quand les prophéties sont encore sur toi. Amen. Amen. Maintenant, quand tu vois que ça retarde un peu, tu vas seulement sur Facebook. Dieu va faire un jour. Ça veut dire que là, il a viré. Ça, c'est clair. Dès que vos statuts reviennent déjà autrefois. La foi fait vivre. Regardez même vos genres de photos que vous faites sur Facebook. Tu fais photo. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il y a un homme de Dieu, il y a un homme quelque part, lui, il cherche une fille. Un jour, un monsieur m'avait dit, papa, normalement c'est à l'église qu'on devait trouver des bonnes femmes. Mais il se trouve que l'église devient plus dangereux que le monde. Parce que ceux qui viennent se cacher chez vous là, ça devient compliqué. Et c'est là où j'ai aimé ce livre qui parle, qui dit, on épouse la bête, mais on va vivre avec la bête. Alléluia. On épouse la bête, mais on va vivre avec la bête. Et la robe de mariage, elle est belle. Mais quand elle rentre dans ta maison, elle devient la bête. Alléluia. Regardez vous-même. Dis, ma soeur, il faut sortir. Mon frère, il faut sortir. La Bible dit que les jeunes, on doit se marier jeunes. Mais c'est là où toi tu dis, je suis encore jeune. Le mariage vient chez toi. Non, je suis encore jeune. Parce que tes copines t'ont dit, ma soeur, tu vas encore faire la vie. Il y a encore la vie toi aussi. Toi aussi, tu vas déjà aller te marier. Tu es encore jeune. C'est le choc que j'avais. Moi, j'étais chez eux comme ça. Le jour où ma femme me dit ça en face. Parce que vous, là, vous êtes comme ça. Moi, mes copines m'avaient bien dit que je suis jeune, je peux encore faire ma vie. Ah, il m'a dirigé là-bas pour moi. Dis information. Mais la Bible dit que ce sont les jeunes qui doivent se marier.
Toi, tu es ici. Combien de fois tu as raté ton mariage? À 19 ans, on t'a demandé un mariage, tu as dit je suis chaud. 20 ans, on t'a dit je vais t'épouser, tu as dit je fais encore la vie. La vie était copine. La vie n'est pas. Et c'est vrai que quand vous venez à l'église, vous êtes rempli de blessures. Des blessures. Et c'est à l'église qu'on veut les cicatriser. Comme Jésus a dit que je suis venu pour les malades. Mais la femme, la paix de sang, elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, il y avait la foi. Mais elle s'est dit en elle-même. Ce qui veut dire que toute information que tu écoutes, c'est toi qui prends la décision de rentrer dans cette information ou pas. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même. Elle dit, si je pousse seulement le pont de sa robe, la maladie s'arrête. Toi, depuis que tu viens là, je te dis pour toi-même. Mais je vais essayer. On m'a parlé qu'il y a un apôtre en Zion. Je vais essayer. Avant de venir ici, tu as déjà fait au moins plusieurs prophètes. Il y a quelqu'un, ça c'est le jeu du Coca-Cola. C'est le jeu du Coca-Cola. Essayez encore. Essayez encore. Ça c'est le jeu du Coca-Cola. Tu ouvres tellement des points. Quand tu prends un ticket, essayez encore. Il y a quelqu'un qui continue ton ministère. Essayez encore. Tu as déjà fait le tour, hein? Même les marabouts te connaissent déjà. Un jour, j'avais dit, si on ouvre, on regarde les téléphones des chrétiens, la majorité, à l'intérieur là, tu vas voir Daddy 1, Daddy 2, Daddy 3, Daddy 4, Daddy 5, Daddy 6, Daddy 7. Après, quand tu vois là, l'autre, Maman Rose, Maman Godé, Papa Mokoto, Papa Mokoyi, tous ces numéros de téléphone, les téléphones des apôtres, des prophètes, des gangas, des marabouts, tout ça là dans vos repères. Et après, ça donne quoi? En fait, Dieu est menteur. Parfois, le miracle de la prophétie qu'on t'a donné, c'est quand tu vas laver le corps chez le grand-père que ça tombe. Parce que la prophétie de Dieu est fidèle. Quand on a déjà lâché là, ça te poursuit.